Maintenant que Ravi et Stella ont quitté le centre d'accueil, la tâche suivante est de trouver un emploi. Dans leur pays d'origine, Ravi travaillait comme professeur, mais Stella n'a jamais travaillé. Tous les deux doivent trouver un travail en Estonie, mais ils sont très inquiets concernant leurs possibilités, car ils ne parlent pas estonien. Lorsque Ravi et Stella étaient encore au centre d'accueil, ils avaient déjà commencé à chercher des offres d'emploi dans les portails en ligne avec l'aide de l'assistante sociale. Dans beaucoup de journaux, il y a également des offres d'emploi. Ravi et Stella lisent les annonces avec l'aide du dictionnaire. Maintenant qu'ils habitent en dehors du centre d'accueil, leur premier pas pour trouver un emploi est d'aller s'inscrire comme chômeurs. Pour cela, ils vont à la caisse d'assurance chômage. En estonien, Töötukassa. La Töötukassa a des agences un peu partout en Estonie. Avec l'aide d'une conseillère, ils vont remplir un formulaire pour s'inscrire comme chômeurs. Et ils vont établir ensemble un plan individuel pour les aider à trouver un emploi le plus vite possible. Bonjour, je souhaiterais m'inscrire comme chômeur. Bonjour, je serai votre conseillère. Je m'appelle Marie. Pourrais-je avoir votre carte d'identité? Bien sûr. Vous ne travaillez pas actuellement, n'est-ce pas? Non, j'espère que vous pourrez m'aider à trouver un emploi. Ma femme et moi, nous avons vraiment besoin de trouver un emploi le plus vite possible. Votre femme est-elle inscrite auprès de chez nous? Non, elle ne pouvait pas venir aujourd'hui. Pourrais-je faire l'inscription pour elle? Non, j'ai bien peur que non. Elle devra venir à l'agence personnellement. D'accord, je vais lui dire. Très bien. Au début, nous allons remplir un formulaire pour vous inscrire comme chômeur. La conseillère a demandé à Ravi ses coordonnées. Et, pour inscrire Ravi comme chômeur, quelques autres questions, pour vérifier qu'il n'a pas de contrat de travail en vigueur et n'est pas inscrit en tant qu'entrepreneur individuel. D'autres questions sont posées afin de définir quel type d'aide Ravi pourrait éventuellement obtenir. Des détails concernant l'assurance chômage et l'indemnité de chômage sont également donnés à Ravi. Après avoir rempli le formulaire, la conseillère demande à Ravi de le signer. Merci beaucoup. Vous êtes maintenant inscrit comme chômeur. Tant que vous cherchez activement un emploi et que vous êtes inscrit comme chômeur, vous pourrez bénéficier de l'assurance maladie qui entrera en vigueur dans 30 jours. Après avoir trouvé un emploi, vous aurez l'assurance maladie par le biais de votre emploi. C'est très bien. C'est très important d'avoir l'assurance maladie. On ne sait jamais ce qui va arriver et il vaut mieux être assuré contre ce genre de choses. Exactement. Et nous nous attendons à ce que vous veniez nous voir comme prévu et que vous cherchiez activement du travail. Maintenant, c'est à vous de faire un effort et chercher un emploi. Nous sommes là pour vous aider. Je comprends. Bon, regardons maintenant votre plan d'action individuel. Il est important que nous puissions vous proposer des offres d'emploi convenables. Acceptez-vous que si nous trouvons une offre d'emploi convenable, nous pourrons transmettre vos coordonnées à l'employeur? Absolument, ce serait super. Quelle expérience de travail avez-vous? Dans mon pays, je travaillais comme professeur. Et je souhaiterais faire le même travail en Estonie. Avez-vous un diplôme pour cela? J'ai un diplôme pour enseigner. Mais comme je ne parle pas beaucoup d'estonien, je ne sais pas si je pourrais travailler comme professeur en Estonie. La plupart du temps, les employeurs s'attendent à ce que vous parliez estonien. Donc, il est important que vous commenciez l'apprentissage de l'estonien le plus vite possible. Et je vais vous montrer plus tard, il existe de très bons sites web pour apprendre l'estonien tout seul. La Töötukassa a également la possibilité de vous proposer des formations pour accéder au marché du travail. Nous pourrons parler de tout cela et trouver la meilleure formation pour vous. Pourriez-vous me dire si vous avez un permis de conduire? Non, est-ce que ça pose un problème? Il y a quelques offres d'emploi pour lesquelles le permis de conduire est nécessaire, mais également beaucoup où ce n'est pas le cas. Donc je pense que ce ne sera pas un grand problème.
Dites-moi aussi quelles connaissances informatiques vous avez. Je connais les bases, Word, Excel, PowerPoint, et bien sûr la navigation sur Internet, et la plupart des choses liées à l'enseignement, j'arrive à me débrouiller. C'est très bien, car les connaissances informatiques sont très importantes pour certains emplois. Et cela vous aidera à chercher et à trouver un nouvel emploi plus vite. D'accord. Nous avons dans notre agence un service d'information sur les carrières où vous pourrez aller. Nous pourrons également prendre un rendez-vous pour vous avec la spécialiste du service qui pourra vous aider à rédiger votre CV. Elle pourra vous aider à trouver des sites web pour trouver un emploi. Avez-vous déjà un CV ? En fait, je n'en avais pas encore fait. Avez-vous des exigences spéciales pour les CV en Estonie ? Je vous donnerai un exemple de CV. Merci. Lorsque vous posez votre candidature pour certains emplois, vous devez également rédiger une lettre de motivation et expliquer pourquoi vous pensez être le meilleur candidat pour ce poste. Vous étiez au courant ? Chaque fois que je pose ma candidature pour un emploi, il faut que j'écrive un CV et une lettre de motivation. Exactement. Je vous donnerai un exemple de lettre de motivation aussi. Et je vous prendrai un rendez-vous avec la spécialiste de l'information sur les carrières. Et nous pouvons peut-être nous mettre d'accord pour que, pour notre rendez-vous la semaine prochaine, vous préparerez un CV. Et si vous avez trouvé une offre convenable, également une lettre de motivation. D'accord. Pensez-vous pouvoir le faire ? En fait, nous n'avons pas d'ordinateur à la maison. Bon, mais vous pourrez utiliser les ordinateurs gratuitement dans le centre d'information sur les carrières. Il faut seulement vérifier les horaires d'ouverture. D'accord. En plus, la prochaine fois, nous pourrions voir si vous avez besoin d'une formation supplémentaire et cela pourrait vous aider à trouver un emploi plus vite. Avez-vous déjà commencé à chercher du travail ? Oui, j'ai regardé des annonces et feuilleté des journaux. Mais la plupart sont en estonien, donc c'est assez dur de savoir quelles sont les vraies exigences. Bien sûr, je vois. Vous devriez contacter l'ENIC NARIC. C'est le Centre national sur la reconnaissance académique des diplômes et ils vous aideront à vérifier votre qualification. Mais il faut cependant que vous appreniez la langue. Bien sûr. D'accord. Donc, sur la base des points que nous avons vus, nous pourrons fixer des objectifs et planifier des mesures à prendre pour que vous trouviez un emploi le plus vite possible. Le plan d'action individuel sera établi pour 3 mois, mais il est possible de le modifier même avant, si nous nous rendons compte que des modifications sont nécessaires. La conseillère demande à Ravi quels sont ses points forts et faibles pour trouver un emploi en Estonie. Ravi a une bonne éducation, de l'expérience du travail comme professeur et il connaît d'autres langues en plus de l'anglais. Il est très motivé pour trouver du travail en Estonie. Son point faible est le fait de ne pas parler estonien. Mais il est motivé pour commencer l'apprentissage le plus vite possible. Bon, j'ai imprimé votre plan d'action individuel. Le plan d'action individuel montre vos attentes par rapport au travail, la conclusion que nous avons rédigée ensemble, basée sur vos points forts et les obstacles éventuels, et les activités acceptées, comme la rédaction d'un CV, ainsi que la date de notre prochain rendez-vous. Nous allons garder une copie et l'autre est pour vous. D'accord. Merci beaucoup. Ravi a franchi un pas important pour trouver du travail. Le prochain rendez-vous avec la conseillère de la Toutukassa aura lieu dans 15 jours. Entre-temps, Ravi pourra contacter la Toutukassa en envoyant un courrier électronique à sa conseillère ou en appelant le numéro d'information 15 501. Ravi a trouvé quelques offres d'emploi pour un poste de professeur, mais un bon niveau en estonien est requis chaque fois. Et Ravi devra trouver autre chose avant d'avoir appris la langue. Tout en allant régulièrement au rendez-vous à la Toutukassa, Ravi essayait de trouver un emploi lui-même. Il a trouvé une annonce pour un travail dans un atelier de réparation de vélos. Comme Ravi faisait du vélo dans son pays et il sait réparer des vélos,
il a décidé de poser sa candidature et de continuer à chercher quelque chose de mieux en même temps. Ravi a eu de la chance. Il a été convoqué pour un entretien et pour une journée d'essai dans l'atelier de réparation. Excusez-moi, je cherche Janus Poder. Je suis Janus Poder. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ravi. Bonjour Ravi. Je suis venu pour le poste de réparateur de vélo. Oui, nous avons besoin de manœuvres supplémentaires en été. Je vais vous parler un peu de notre petit magasin de vélo d'abord. Donc voici la société Velonaut. Nos vélos sont là, et en été, nous aimons bien travailler dehors. Notre magasin de vélo n'est pas grand, mais nous avons vraiment besoin d'autres mains. Car en été, nous avons beaucoup de travail. Si j'ai bien compris, vous avez déjà travaillé sur les vélos. Bon, j'ai toujours réparé mes propres vélos. Je n'ai pas travaillé comme un mécanicien professionnel, mais j'ai également aidé mes amis en leur réparant les vélos. Mais quel genre de travail faisiez-vous? J'étais professeur. Mais pour être professeur en Estonie, il faut parler mieux l'estonien. Oui, mais ici, ce n'est pas un problème, car nous avons beaucoup de clients qui viennent de l'étranger. Vous avez un très bon niveau en anglais, mais comment vous sentez-vous en travaillant sous la pression? Je suis habitué à travailler dur, et je me consacre à ce que je fais. Donc cela ne devrait pas poser de problème. Le plus important, c'est de voir que vous savez vraiment réparer des vélos. Donc, entrons. Donc voici tous les vélos que nous devons réparer. Et ce gars est notre mécanicien. Bonjour, enchanté. Je voudrais que vous répariez ce vélo. Je pense qu'il y a un problème avec les pneus. On devrait juste l'enlever et vérifier. Donc nous pourrons vous payer 1,90 par heure. Ça fait 320 € par mois, moins les impôts. Les journées de travail durent 8 heures et nous avons bien sûr des pauses. Tout est payé à la fin du mois. Et le salaire sera versé directement sur votre compte bancaire. Bien, je viens juste d'ouvrir un compte bancaire. Si vous êtes pris, il y aura d'abord un contrat de 4 mois pour une période d'essai. Après, il pourra être prolongé. Bon, je vous laisse travailler. D'accord. Ravi a fait une bonne impression et il a été embauché. Ils ont signé un contrat de travail qui contient coordonnées de l'employé et de l'employeur, date de signature du contrat, salaire, mode de calcul du salaire, mode de paiement, date de paiement et impôts retenus par l'employeur, heure de travail, lieu de travail, durée des congés, règles établies par l'employeur pour l'organisation du travail. N'oubliez pas que si vous n'avez pas de contrat de travail, vous n'aurez rien pour vous protéger. Vos conditions de travail pourraient être différentes de celles promises. Vous devrez peut-être faire des heures supplémentaires sans être payé. Votre salaire peut être plus bas que promis. Il se peut que votre employeur ne paye pas de cotisation et que vous n'ayez pas d'assurance maladie. Ravi a maintenant un revenu stable et Stella a également réussi à trouver du travail à la cafétéria locale. Comme ils ne sont plus au chômage, ils l'ont fait savoir à la Tot Tukasa. Ils travaillent dur tous les deux pour améliorer leurs qualifications et pour trouver de meilleures possibilités de travail en Estonie. Ils profitent également du soutien aux réfugiés pour apprendre l'estonien. Et Ravi espère qu'un jour, il pourra continuer sa carrière d'enseignant en Estonie.